Bonsoir à Kinshasa, bonsoir aimables téléspectateurs. Et oui, vous nous suivez à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans Kinshasa Direct. 3 sujets vont nous préoccuper ce soir. Eh bien, nous allons parler justement de l'actualité politique où l'on parle de la dépolitisation de la CENI après l'entérinement du bureau Kadima. Eh bien, des voix se sont levées et ce mardi, il s'est créé les forces sociales et politiques se sont réunies justement pour dénoncer cela, qui nous ont d'ailleurs annoncé une marche pour ce 6 novembre. Eh bien, ces forces sont contre la Sanko, le CC, Lucha, la Mouka, FCC, Acha, Filimbi. Et même, on parle aussi de Ensemble. Eh bien, nous allons parler de ce dossier avec Prince Epenge, porte-parole de la Mouka. Nous allons justement évoquer le rôle que doit jouer les églises. Parce que justement, dans ces forces vives, on retrouve la Sanko, on retrouve également l'église catholique et l'église protestante qui ont d'ailleurs contesté l'entérinement de Denis Kadima au bureau de la CENI. On évoquera la question avec Crispin Landa, qui est ancien président des laïcs catholiques. Et nous allons terminer par une note sportive avec le tournoi de judo, disons comme des combats de gala de judo qui seront organisés au studio Moment Ngebi. Eh bien, on en parlera ici sur ce plateau avec l'organisateur de ce tournoi, Papi Epoya, avec l'ASBEL Adixi. Eh bien, aimables téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Kinshasa Direct à l'actualité. C'est avec Jenny Kayembe. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. Processus électoral en République démocratique du Congo. La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par Denis Kadima, a prêté serment ce mardi devant le juge de la Cour constitutionnelle. À l'issue de cette audience, Kadima et son équipe ont juré de garder les secrets des délibérations et des votes, même après la cessation de leurs fonctions. Et élections en 2023, elles sont déterminées à aller jusqu'au bout de leur combat en vue d'obtenir une centrale électorale crédible et indépendante. Les forces sociales et politiques acquises au changement ont, au cours d'un point de presse ce mardi, annoncé la tenue d'une marche pacifique le samedi 6 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif de cette manifestation est d'exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante et dire non à la paupérisation des enseignants, ont-elles fait savoir. La vie sociale des Congolais laisse à désirer jusqu'à ces jours. Plusieurs aspects constituant la stabilité dans nombreuses familles congolaises témoignent des déséquilibres nécessitant la volonté politique et les concours de toutes les parties prenantes. Les grèves, la rentrée scolaire difficile et les paniers de la ménagère vide font entendre des pleurs dans la vie quotidienne généralisée en République démocratique du Congo. Vous suivrez à la grande édition de ce soir les dossiers de la rédaction. Au Soudan, au lendemain du coup d'État militaire, c'est l'incertitude. Dans son adresse à la nation ce mardi, le général Abdel Fattah al-Bourhan affirme être le chef de l'armée du Conseil souverain de la transition qui a dissous les autorités du pays. Pendant ces temps, les directeurs de l'aviation au Soudan annoncent la suspension de tous les vols vers et depuis l'aéroport de Khartoum jusqu'au 30 octobre prochain. Entre-temps, la population continue de dire non à ces coups d'État qui a occasionné la mort de 7 personnes et 140 blessés par des tirs de l'armée soudanaise. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Bedrine Kengi à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Eh bien, un grand merci Jenny Kayembe. On commence déjà avec notre tout premier dossier. On parle de la dépolitisation de la CENI face au Front patriotique. Et c'est tout de suite.
Il nous a rejoint sur ce plateau, lui, c'est Prince Epenge, qui est président de ADD Congo et l'un des porte-parole de la plateforme Lamuka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Que signifie ADD Congo? Action pour la démocratie et le développement au Congo. C'est un parti politique qui est créé depuis 2011 avec l'honorable Pierre-Jacques Chaloupa d'Iris Mémoire et un parti membre de la coalition Lamuka. Aujourd'hui, vous parlez des forces sociales et patriotiques. Oui, je suis certes président de l'ADD Congo et un des porte-parole de la coalition Lamuka. Aujourd'hui, je vais parler à la fois de l'ADD Congo, de Lamuka, mais avant tout des forces sociales et politiques pour, de la nation pour la dépolitisation de la CNI et pour lutter contre les glissements que malheureusement M. Félix Tshilombo est en train de planifier savamment. Aujourd'hui, si on doit parler des forces sociales et politiques pour justement mener ces actions, vous avez d'ailleurs lancé une marche pour le 6 novembre, eh bien, on voit ici les églises, notamment quand on parle de la Sanko, on voit l'église catholique, on voit les CC, on voit l'église protestante, mais également des mouvements, aussi les partis politiques. Qu'est-ce que vous recherchez en fait dans ce bloc patriotique? La nation est en danger, madame. L'avenir de nos enfants est compromis. Une véritable menace est en train de venir par la voie d'une fraude électorale qui est en préparation en ce moment au cabinet de M. Félix Tshilombo, au sein de l'Union Chocolat ou Sacré, comme on l'appelle. Comment on doit parler encore de ce qui est en train d'être mijoté du moment où on vient de voir? D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le bureau Kadima qui a prêté serment. Ça veut dire qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut organiser justement les élections dans le délai. La prestation de serment de M. Kadima, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Et l'ordonnance même de M. Félix Tshilombo n'a aucun sens. Vous savez, c'est le peuple qui est souverain. M. Félix Tshilombo n'est pas souverain. Kabila n'a l'a pas été. Et Mobutu non plus. Souvenez-vous de Maréchal Mobutu. Vous et moi, nous sommes nés dans ce pays. À moins que vous soyez nés à l'étranger. Mais moi, Prince Epenge, je suis né à Lodja. Et sous Mobutu, ceux qui étaient dans la JMPR, nous disions quoi? 100 ans Tomotombele. Mokako soit Mobutu, c'est que 100 ans. Il en a fait combien? 32. 32. Si les 100 ans que le peuple lui avait donné, ça veut dire que tout passe, tout coule, tout est éphémère. Malheureusement, M. Félix Tshisekedi vient de découvrir un pouvoir qu'il n'a pas mérité, parce qu'il faut qu'on répète ça, il faut être un rablaisien, que M. Félix Tshisekedi était non élu. Il n'a pas été élu, madame. Il n'a resté que 15% de voix. 15 seulement, avec son IDPS. Aujourd'hui, c'est un discours auquel nous sommes habitués un tout petit peu. Ce n'est pas un discours, c'est une vérité. Et une vérité historique que vos enfants, que nos enfants étudient maintenant et qui vont étudier demain. Alors, je viens dans les faits. La Senko, l'église de Christ au Congo, la Moka, Lucha, même ensemble de Moïse Katumbi, les FCC. Pourquoi sommes-nous dans ce qu'on appelle force sociale et politique? Vous continuez à insister sur l'ensemble. L'ensemble s'était prononcé pour dire qu'il n'est pas dans ça, il n'a rien signé, il n'est pas dedans. Non, madame. Vous savez, on parle de la nation. Monsieur Bolengetenge, qui est le secrétaire général de l'ensemble, a appelé la Senko, a appelé les CC pour dire que l'ensemble rejoint les camps du peuple. L'appel a été lancé aux Congolaises et Congolais. L'appel n'a pas été lancé aux partis politiques ou avant tout aux personnalités politiques. Si vous avez suivi le discours du président élu Martin Fayulu pour les blocs patriotes, ce n'est pas une plateforme politique, ce n'est pas une plateforme électorale. C'est tout simplement les Congolaises et Congolais qui pensent que la voie dans laquelle M. Tshilombo a engagé la nation, avec ses forcings, il vient nommer son cousin Kadima la CNI, est une voie dangereuse.
qui va compromettre le développement du pays. C'est comme ça que, après l'appel du président Fayulu, un grand rassemblement, uniquement pour des manifestations. Attention, parce qu'il y en a qui pensent que non, on est là pour faire des plateformes. Non, la MOCA, nous venons de démontrer dernièrement, plus d'1 million de personnes dans la rue. Maintenant, qu'est-ce que vous avez vu notre force, les tsunamis humains que vous avez vus. La MOCA peut mener les actions seule. Mais on s'est rendu compte que la MOCA, nous ne sommes pas les seuls Congolais dans ce pays. Papa Ambongo et les laïcs catholiques ont lancé un appel à la mobilisation générale. Papa Bokundoa et les laïcs protestants ont lancé un appel en disant, nous sommes des chrétiens. Mais vous savez que quand la pauvreté bat son plein, il est impossible que les chrétiens aient la foi. Quand quelqu'un est trop pauvre, il ne peut plus prier, madame. Un bon pasteur est celui qui dit aux gens, marchez pour vos droits, mais priez également pour vos âmes. Mais le problème, c'est comme ça que Martin Luther King aussi avait dit. Et regardez, ceux qui ont brillé dans l'histoire, je veux dire religieuse, des gens comme Salomon, c'est aussi des grands politiciens. Vous ne pouvez pas être pasteur pour dire aux gens, je vous prêche la parole de Dieu, je vous prêche pour le paradis, mais nous sommes encore sur terre. Quand un homme est trop pauvre, quand il manque même l'offrande, il fuit l'église. D'où ils ont fait appel à toutes les Congolaises et Congolais. Nous, on a répondu à cet appel, on s'est retrouvés. Et FCC également entendu l'appel, on s'est retrouvés. Il y en a qui disent, oui, mais pourquoi est-ce que vous, la MOCA, vous êtes là avec la FCC? Oui, parce que vous avez longtemps nié avoir que ce soit la FCC encore la MOCA, pour pouvoir travailler ensemble, alors que les gens le prédisaient déjà, le disaient bien avant. Aujourd'hui, vous nous montrez évidemment que vous êtes ensemble. Nous ne travaillons pas ensemble avec les FCC. Ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que les gens qui sont au FCC ne sont pas des Soudanais. C'est aussi des Congolais. Chadel est Congolais, madame. Et Obeminako est Congolais. Vous croyez que Félix est plus Congolais qu'Obeminako? Non. L'église catholique, l'église qui est au Congo, on fait un appel aux Congolais et aux Congolais de se rassembler pour chasser Kadima de la CENI. Pour avoir une CENI où il n'y a pas de politiciens. Les FCC se présentent. Minako se présente à sa porte. Ils vont dire quoi? L'église doit choisir. Quand on va à l'église le matin, vous avez bien un pasteur qui se met là, Prince Pengue de la MOCA entre à l'église, va prier Christ. Toi, tu es de Katumbi, entre à l'église. Augustin Kabouya, tu es de l'IDPS, entre à l'église. Minako, tu es de IFCC, ne venez pas ici. Est-ce que Dieu choisit? Non. Les hommes de Dieu ont dit, on se met ensemble. Ce n'est pas pour une plateforme. C'est uniquement pour mener des actions populaires. Et la première action, vous venez de la rappeler à juste titre, la première action pour sauver l'avenir du Congo, c'est pour samedi, le samedi de la semaine prochaine, samedi le 6 novembre. Il y aura des millions de gens, madame. Moi, je dis souvent à Lingala, beaucoup de monde a voulu. Mais l'objectif, c'est quoi, justement? Et dans toutes les provinces. L'objectif. Parce que vous avez marché, mais on a entériné Kadima. Non. Vous avez marché, RAM continue aujourd'hui. On parle des DG seulement. Et puis, vous avez marché, mais les enfants continuent à ne pas étudier. J'aime bien l'expression des Quinois qui disent Kokende Liboso et Zakoko Mate. Est-ce que vous n'avez pas vu quelque chose là? Il n'y a pas quelque chose de suspect là. La précipitation de M. Félix Tshilombo a entériné son cousin Kadima. Il commence par voilà, une loi à la soviétique qui a été votée à l'Assemblée nationale. Mbosso qui met une commission paritaire lui-même de son chef comme un parlement soviétique. Mbosso institue la commission paritaire. Mbosso envoie les délégués de la commission paritaire. Mbosso met en violation de leurs propres règlements. M. Mbata, qui est le président de la PAJ, qui s'est fait aussi président d'une commission spéciale, c'est qui viole les règlements. Hein? Mbata, professeur de droit, mais qui s'est fait président de 2 commissions à l'Assemblée nationale, en violation des règlements. Et il boutique leurs affaires, et voilà, on l'envoie à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle déjà dit à Mbosso, faites vite. Et on envoie à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit non, mais c'est quand Dima, venez vite, on va vous investir. Parce qu'ils ont peur de la colère du peuple. Mais ils seront rattrapés par l'histoire. Je vous fais ma promesse, Prince Epingle les descendants de Lumumba. Kadima ne dirigeait pas la CENI. Si c'est pour diriger une élection au sein de l'IDPS, parce que Kadima est lui-même membre de l'IDPS, là c'est bon. Mais si c'est pour les élections pour 80 millions de Congolais, ça ne passera pas. Mais vous m'avez posé la question pour savoir quel est l'objectif poursuivi. Effectivement. Par ces rassemblements, notamment autour des confessions religieuses. Nous disons,
nous obtenons la révision de la loi. Nous, on n'a rien contre Kadima. Kadima est un individu. C'est la loi qui pose problème. La loi unique, la loi organique, c'est la CNI, a des germes de conflits, des divisions, des tricheries dedans. On va prendre cette loi-là, on la met sur la table pendant une semaine. Là, quand nous disons qu'il n'y a pas de dialogue, de partage de pouvoir, parce que pour nous, il n'y a pas de glissement. Si Félix provoque les glissements comme il est fait, il sera mis en dehors du pouvoir, pas le peuple. Je vous fais ma promesse. Il n'y aura pas de partage du pouvoir, il n'y aura pas de glissement. Nous, la Mouko n'entrera jamais dans son aventure de gouvernement d'union nationale qu'il est en train de préparer au mois de mars 2022. Parce que Félix est en train de préparer un gouvernement d'union nationale. Va dissoudre son gouvernement pour appeler les Congolais qui sont affamés à s'affaire du pouvoir pour dire entrer là. C'est de révélation que vous nous donnez ici sur ce plateau. Je fais la révélation. Et je vous fais une autre. Félix n'a pas nommé M. Kadima pour avoir les élections. C'est pour préparer la fraude. La logique actuelle de Félix, c'est laquelle? Aggraver la crise. La précipitation que vous avez vue à l'Assemblée nationale, la précipitation au niveau des Kalouba, à la Cour constitutionnelle, c'est pour aggraver la crise. Créer une forte crise, des fortes tensions, et à fin en 2022, il dit il y a trop de tensions au pays, on ne peut pas aller comme ça. Dialogue. Dialogue, moi je reste président, je vous donne le gouvernement, partagez-vous. Président Élie Martin Fayulu dit Félix se trompe. Personne n'ira dans cette voie-là. Dans ce pays, il faut les élections. Mais il a peur des élections. Félix a peur des élections. Madame, dites-moi aujourd'hui, Félix va organiser les élections pour les gagner ou pour les perdre. Impossible dans ce pays que Félix gagne les élections. Dites-moi, quand il ira au Nord Kivu, quel sera ton discours? Vous avez fait le sondage. Kinshasa, ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas oui, non plus le Congo profond. Kinshasa n'est pas le Congo. Mais parlons du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a décrété l'état de siège. Nous sommes à plus de 900 morts, plus de 400 personnes disparues, plus de 300 maisons brûlées, des villages vidés. Quand il ira en Ituri, quand il ira au Nord Kivu pendant la campagne, quel sera son discours? Je vous ai laissé vous faire massacrer par des rebelles ougandais, rwandais, votez-moi. Un message aujourd'hui à tous ces Congolais qui nous suivent. Il viendra ici à Kinshasa, il dira quoi? J'avais institué les rames, mais je vous ai volé l'argent, votez-moi. Aujourd'hui, si vous allez parler de la dépolitisation de la CENI, je ne vous ai pas payé, votez-moi. Il n'y aura pas seulement que... Félix ne peut pas gagner les élections de ce pays. Le bilan est tellement désastreux que si j'étais à sa place, je démissionnerai avant une année. Monsieur Pengue, la marche se fera ici à Kinshasa ou à travers la République? Les marches, c'est dans tous les pays. Même à l'étranger, il y aura des marches. Je vous rappelle, parce qu'il y a les Congolais de la diaspora qui se préparent également. Et je vais préciser un élément. Nous, avec le président Élie Martin Fayulu, Adolphe Moussoutou et les autres, nous avons commencé à exiger les élections anticipées depuis quelle année? 2019. Nous avions dit, nous sommes sûrs que la MOUC avait gagné. Comme on est allé devant la Cour pour qu'on récompte les voix, la Cour a refusé. Parce que pour nous, un contentieux électoral est un contentieux de sincérité. Quand on va devant la Cour, ce n'est pas pour qu'on nous fasse des phrases, de longues phrases, mais c'est pour récompter les voix. Félix en a eu combien? Fayulu en a eu combien? La Cour nous a refusé ses droits constitutionnels. On a dit, on va aux élections anticipées. Pourquoi Martin Fayulu demandait les élections anticipées? La MOUC a demandé les élections anticipées. Parce que nous sommes sûrs que le peuple qui a voté Martin Fayulu en 2018, à l'Équateur, au Katanga, au Maniema, province orientale, Bandunduba, Congo, Nord Kivu, Sud Kivu, au Kasaï, ce peuple est toujours là. Il n'est pas mort. Et le besoin du changement est toujours ressenti. Vous n'avez pas l'impression que la situation est pire qu'avant? Et donc, nous allons marcher notamment pour demander que la loi sur la CENI soit révisée. Nous allons demander que M. Kadima s'en aille. Nous allons exiger que les RAM soient supprimés et les 266 millions de dollars, selon les calculs de l'Observatoire des dépenses publiques ODEP, que le régime de Félix nous a volé aux Congolais, que ces 266 millions de dollars soient restitués dans les caisses de l'État pour qu'on paye les militaires qui soient bénis, qui n'ont pas de rations, qu'on achète des tenues aux policiers qui marchent presque à moitié nus, qu'on paye les nouvelles unités, qu'on paye les médecins, qu'on paye les enseignants, surtout qu'on paye la retraite de nos vieillards qui sont à l'ONATAI, qui meurent de faim et qui n'ont même plus le droit de manifester librement pour revendiquer les salaires. Nous allons marcher également pour dire qu'il faut qu'on paye les enseignants parce que la gratuité de M. Félix Tshilombo est en train de préparer nos enfants à devenir les imbéciles de demain. Grand merci les enfants vont à l'école de 8h jusqu'à 9h, les professeurs passent son temps à faire la liste d'appels. Et ils donnent les cours pendant une heure et les enfants rentrent à la maison. On aura le temps justement d'aborder beaucoup d'autres questions sur les plateaux de Télé 50. Vous êtes toujours le bienvenu. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président du parti ADD Congo et l'un des porte-parole de la plateforme. Juste à vous remercier, madame, et je vais tranquilliser nos frères de l'UDPS. Nous disons que
l'appel de l'Église catholique et de l'ECC pour cette marche de samedi 6 novembre, même l'IDPS peut venir. Parce qu'on a dit que c'est pour tous les Congolais. Ce n'est pas une plateforme électorale, ce n'est pas une plateforme politique. On s'est mis là juste pour que Kadima parte et que la CNI soit totalement dépolitisée. Mais on comprend qu'à l'IDPS, l'IDPS est tellement jalouse de son époux FCC. L'IDPS pense que la Mouka veut lui prendre son époux. L'IDPS restera la femme unique du FCC. Donc, il se tranquillise. Elle est jalouse. Nous ne sommes pas dans cette affaire-là. Nous, on n'a fait aucun tandem politique, aucune alliance avec FCC ou Kabila. Nous sommes mis à la paix de l'Église catholique et de l'ECC pour dire que Kadima est dangereux pour la CENI. Grand merci. Eh bien, quel rôle va jouer l'Église catholique ou encore l'Église protestante dans toutes ces revendications de la population? On le voit très souvent devant la scène, que ce soit de l'époque de Kabila ou encore de Mobutu, et même cette fois-ci avec Félix Antoine Tshisekedi, les églises se réveillent. Donc, quel rôle jouent les églises? On en parle tout de suite avec notre deuxième invité, Chris Pandala, ancien président des laïcs catholiques.